J'ai commencé assez naturellement quand j'étais étudiante. J'étais en école de commerce, ça coûte très cher les études en France et même ailleurs. Du coup, j'avais un petit job étudiant, j'étais inscrite dans une agence et en fait, je remplaçais les maquilleuses et les conseillères de vente chez Sephora qui étaient du coup soit malades, soit absentes ou parce qu'ils avaient beaucoup de monde. Donc en fait, je faisais des petites missions comme ça de conseil. J'ai fait ça pendant à peu près 4 ans et petit à petit, c'est là en fait que ma passion du maquillage s'est développée. Quand j'ai travaillé chez Sephora, j'ai été repérée par les équipes de Dior. Du coup, j'ai travaillé chez Dior aux Galeries Lafayette. Donc, ça a été mon deuxième job. Et Dior accompagne pas mal des grandes marques de haute couture sur des fashion shows, des fashion week, des défilés, etc. Même des shootings studio et tout. Et c'est là où, en fait, on a commencé à faire appel à moi en tant que make-up artiste. Du coup, j'ai commencé à rentrer un peu dans le monde de la mode et je suis sortie un peu du monde de la vente parce que du coup, avant, j'étais plus liée à du conseil par rapport aux clients. Et petit à petit, en fait, j'ai bifurqué dans le vrai monde professionnel. Non, je collabore avec les make-up artistes de Rihanna. C'est une très grosse équipe. Et elle, notamment, sa make-up artiste monde, c'est Priscilla Uno. Et c'est avec elle que je travaille en direct. Pareil par rapport à Selena Gomez, j'ai travaillé avec elle dans le cadre de sa nouvelle marque, Rare Beauty. Elle a fait un très gros lancement et je fais partie des make-up artistes les plus connus en France. Donc du coup, je suis constamment invitée en fait dès qu'il y a des nouveautés, des grosses stars internationales qui viennent. Je fais partie en fait des personnes qui ont la chance parce que franchement, c'est vraiment un honneur. J'ai encore parfois du mal à réaliser d'être invitée en fait dans ces événements-là et pouvoir collaborer après sur du long terme. Ben, je pense que dans ce milieu-là, et je l'ai encore plus ressenti quand j'ai été en mission à Dubaï dans des familles royales, c'est la discrétion. Il faut vraiment être très très discret. Bon, après, parfois, il y a des protocoles de sécurité qui sont quand même très, très hauts. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive en prestation, j'ai 2 grosses valises de maquillage, de pinceaux, etc. Et c'est pire qu'à l'aéroport. On vous fouille tout, on vérifie tout. Il y a des casiers, en fait, où vous mettez vos téléphones portables. Donc, on ne peut pas filmer, on ne peut pas enregistrer. Donc, il y a tout un protocole, en fait, où on se rend compte tout de suite, avant même d'avoir la personne en face de soi, que c'est quand même un process assez spécial. Et du coup, forcément, bah, on a tout de suite la pression. Et en fait, c'est ce stress-là qui est difficile à gérer parce qu'il y a le stress de la prestation, où il faut quand même faire quelque chose de qualité. Et il y a le stress aussi il faut faire attention à ce que tu dis, il faut être très transparent, tout ce que tu entends, tu ne l'as pas entendu. C'est très important parce que tout se sait très rapidement et avoir la confiance de ses clients, au-delà d'être un bon make-up artiste, parce qu'il y en a beaucoup, des très bons dans le marché, c'est important aussi que dans le comportement et dans l'attitude, qu'on comprenne les codes très rapidement et qu'on les applique. En fait, c'est un milieu où, comme beaucoup, c'est le bouche à oreille. Et c'est la personne en fait qui te book, qui te brief. Et bon bah tu comprends vite que déjà ça a une opportunité incroyable. Et je pense que quand on me donne les règles, je les applique. Je me contente pas juste de les appliquer, je fais même 4 fois plus pour vraiment m'assurer que voilà que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème parce que je veux pas non plus mettre en porte-à-faux la personne qui m'a recommandé ou quoi. Donc je pense que voilà, faut juste travailler en bonne intelligence et puis viser sur du long terme parce qu'on pourrait se dire je vais aller maquiller une famille royale, ah trop bien, bah c'est pas grave si je respecte pas, après je bosse pas, mais au moins c'est un bon coup de pub. Moi c'est pas ma manière de faire. Je veux vraiment sur du long terme, c'est important pour moi qu'il y ait cette relation de confiance et surtout de ne pas décevoir.